L'univers est un ensemble d'écosystèmes qui interagissent les uns avec les autres. Tout écosystème fait partie d'un écosystème plus large et toute intervention sur un écosystème va avoir une influence sur les autres écosystèmes. Ces écosystèmes sont fragiles et l'usage abusif de molécules chimiques a des impacts et des effets collatéraux et parfois des effets néfastes. L'exemple de l'antibiorésistance provoquée par l'usage massif d'antibiotiques en élevage en est un. Au final, notre modèle de production alimente un système complexe, le ventre. Tout comme chez ce poulet, notre système digestif est la plus grande surface de contact avec le monde extérieur. Et notre écosystème entérique contient 10 fois plus de bactéries que la quantité totale de nos cellules. Nous sommes sous l'influence de ce que nous mangeons. De fait, on ne devrait pas seulement alimenter cet écosystème, on devrait veiller à le nourrir de façon à favoriser ce qui lui est bénéfique. Il faut donc trouver les moyens de nourrir en priorité les germes favorables. Les recherches récentes ont permis d'établir que notre ventre est un cerveau, le deuxième cerveau avec 200 millions de neurones indépendants. Notre intestin grêle est un concentré d'intelligence, équivalent à celui d'un petit animal de compagnie. Une grande partie de nos activités neuronales prennent naissance dans le ventre. La nutrition va permettre de réguler l'équilibre du système nerveux entérique, voire central. Les récepteurs synaptiques réagissent à toute stimulation. Ils régulent et envoient des informations. Par exemple, le neuromédiateur sérotonine est sécrété par le tube digestif. Conduit par le nerf vagal, il va influencer nos désirs, nos émotions. Nous pouvons donc influencer le système nerveux par l'alimentation, par la modification de l'écosystème entérique en lien direct avec le cerveau. Agir sur cet équilibre revient à agir sur l'organisme d'une manière générale. Principal organe de la digestion, mais aussi écosystème, centre nerveux entérique et enfin principal organe d'immunité de notre corps, le ventre est donc aussi ce lieu où la surface de contact avec l'environnement extérieur est la plus grande. Ces surfaces de contact, de la taille d'un terrain de tennis chez un homme ou un porc, doivent à la fois assurer l'entrée des nutriments et gérer la réaction aux pathogènes, toxines, parasites. La lumière du tube digestif, ce sont ces capteurs qui communiquent à l'aide de récepteurs spécifiques à l'immunité, les récepteurs cellulaires. Il y en a partout et ils vont appeler au secours lymphocytes et macrophages. Alors que la priorité est encore aujourd'hui donnée à la chimie et en particulier à celle des antibiotiques, nous savons désormais que des extraits d'algues peuvent influer favorablement sur notre écosystème digestif, agir sur le microbiote, stimuler à la fois notre système nerveux entérique et la multitude de récepteurs du système immunitaire tapissant les parois de l'intestin. Cette nouvelle connaissance ouvre des perspectives très encourageantes qui font des algues une nouvelle voie d'approche de la santé via la nutrition. On observe en particulier un effet prébiotique des algues stimulant la multiplication des germes favorables. Ces stimulations sont transmises au système nerveux central et vont alors influencer certaines de nos activités neuronales, nos émotions, nos désirs.
Des récepteurs du système immunitaire entérique, les cellules dendritiques, peuvent être activés par des extraits d'algues qui les capturent et les véhiculent jusqu'aux ganglions lymphatiques. Ceci va conduire à la production de cellules immunitaires de défense, les lymphocytes. Ces derniers vont alors diffuser dans l'ensemble de l'organisme pour participer à la défense contre les envahisseurs potentiels, les microbes, en les phagocytant. On ne regarde pas l'homme en tant que tel, on le regarde d'une manière générale, comme un élément faisant partie d'un écosystème, parmi une infinité d'écosystèmes qui s'influencent les uns les autres. Pourquoi créer des molécules de façon artificielle, source de déséquilibre de ces écosystèmes, puisque tout ce dont on a besoin existe déjà? En remplaçant dans l'ensemble de la chaîne alimentaire les additifs, les pesticides et les antibiotiques par cet élément naturel qu'est l'algue, les effets bénéfiques sur notre nutrition, notre santé seraient considérables. Nous ne sommes qu'un élément d'un écosystème qui nous entoure, mais aussi qui nous peuple.